Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, un article du projet de loi portant sur la révision du code pénal a fait débat. Il s'agit de l'article 127 statuant sur l'immunité des membres du gouvernement. Les détails dans cette édition. Également dans l'actualité au Sénégal, le président Macky Sall veut mettre fin au problème de mendicité des enfants dans les rues. Pour éradiquer le phénomène des talibés, les autorités envisagent de nouvelles sanctions. Et puis, focus en fin d'édition sur la foire avicole à Niamey au Niger. Cette rencontre qui se tient pour la deuxième année consécutive permet de promouvoir le secteur de l'élevage qui occupe près de 87% de la population. Mais tout d'abord, en Libye, l'étau se resserre autour des combattants djihadistes dans la ville de Sirte. Les forces pro-gouvernementales continuent leur avancée en vue de la reconquête de la ville de Sirte, tombée aux mains des djihadistes depuis juin 2015. Les affrontements s'accentuent autour du centre de conférence Ouagadougou, où se sont retranchés les combattants de Daesh. Notons qu'en marge de ces combats, un attentat à la voiture piégée a eu lieu ce dimanche et a fait 2 victimes et 7 blessés selon des sources militaires. Donner ou pas l'immunité au ministre camerounais, c'est la question qui a animé les débats du projet de loi portant sur la révision du code pénal le 22 juin 2016 au Cameroun. Au cours de la plénière d'adoption du texte par le Sénat à la demande du gouvernement, l'article 127 portant sur l'immunité des membres du gouvernement a été sujet à de nombreuses controverses. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. C'est l'article 127 du projet de loi portant révision du code pénal camerounais qui fait l'objet de dissensions au sein des 2 chambres du Parlement. Un texte qui devrait élargir l'immunité jusque-là présidentielle et parlementaire aux membres du gouvernement. Un empiètement inconcevable pour certains parlementaires. La séparation des pouvoirs doit être respectée. Ce n'est pas un hasard qu'on ait demandé que l'exécutif soit séparé du judiciaire et du parlementaire. Or, s'il y a des empiètements, c'est-à-dire si l'exécutif peut donner des ordres au judiciaire, la justice équitable ne peut plus être assurée. Si l'exécutif peut empiéter dans le champ du parlementaire, l'activité de contrôle du gouvernement, du parlementaire n'est plus assurée. Or, c'est institué par la Constitution. Ce texte, qui fait l'objet de relecture au sein de la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, avait pourtant été adopté au cours d'une séance plénière tenue le 22 juin 2016 par les députés. On ne doit pas donner cette immunité aux membres du gouvernement parce que, de par la Constitution, cette immunité est réservée aux élus, ceux qui ont, disons, la souveraineté du pays. Après l'examen en commission des amendements, le texte devra être à nouveau adopté par la Chambre entière du Parlement, après quoi le président de l'Assemblée nationale transmettra la dernière mouture au président de la République pour promulgation. Lutter contre la mendicité des enfants dans les rues, c'est la décision prise par le président sénégalais Macky Sall. Le chef de l'État a ordonné le retrait d'urgence des enfants des rues sous peine de sanctions contre les parents fautifs. Cette mesure concerne principalement les talibés, ces enfants âgés de 5-6 ans qui font l'aumône dans les rues. Idlet Mirabel Bissou. Le retrait progressif des enfants de la rue, communément appelé talibés au Sénégal, sera lancé après le ramadan par les autorités. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mendicité. L'opération va démarrer à Dakar et s'étendra progressivement dans les autres régions du pays. Cette mesure du chef de l'État Macky Sall a été bien accueillie par les activistes de la défense des droits des talibés au Sénégal. Je crois qu'il est temps, après tant d'années, après beaucoup d'actions que le gouvernement a faites dans le sens de protéger ses enfants, que des actions hardies soient menées, n'est-ce pas, dans le sens de restaurer leurs droits. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui est interpellée. C'est la responsabilité des parents, la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de toute la communauté. La direction de la protection des enfants et des couches vulnérables du ministère de la Famille compte dérouler un plan de retrait des enfants de la rue après le 6 juillet 2016. Ces enfants seront dans un premier temps pris en charge dans les centres de protection avant d'être remis à leur famille.
Le gouvernement annonce des sanctions contre les résistances à cette mesure. La responsabilité première incombe aux parents. Ceux qui ont des enfants doivent d'abord s'occuper de leurs enfants. Vous ne pouvez pas vous réfugier derrière le fait que vous n'avez pas de moyens pour ne pas vous occuper de vos enfants. Et la République doit offrir à ses enfants la possibilité d'aller à l'école. L'école publique doit être garantie. Et c'est l'égalité des chances, c'est ça. Donc, quel avenir pour ces enfants? Ça doit être un avenir d'égalité des chances dans lequel ils doivent pouvoir se retrouver, ils doivent pouvoir se battre et avoir un peu des minima de chances qui devraient être garantis à tous les enfants sénégalais. Si d'importantes mesures sur le plan législatif ont été prises par les autorités sénégalaises pour mettre fin aux abus des enfants après l'incendie du 4 mars 2013 d'un Dara de la Médina qui avait coûté la vie à 8 enfants dont 6 talibés âgés de 15 à 12 ans, la mendicité reste plus que jamais d'actualité. Des milliers d'enfants passent toujours la majeure partie de leur journée à mendier dans les rues des villes sénégalaises. Cette volonté politique d'éradiquer ce phénomène annoncé par le chef de l'État dessine un sourire sur l'avenir de ces enfants tout en posant la problématique des garanties pour l'intégration socio-éducative de ces derniers. Au Niger, la capitale Niamey accueille depuis ce dimanche 3 juillet la deuxième édition de la foire avicole. L'élevage occupe près de 87% de la population, d'où l'importance de la tenue de cette rencontre. Elle permet de mettre en évidence les freins au développement et à la promotion de l'aviculture au Niger. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La deuxième édition de la foire de la volaille est lancée ce 3 juillet 2016 dans la capitale nigérienne. À l'initiative de la plateforme d'innovation des acteurs de la filière avicole, cette foire constitue une importante activité commerciale qui contribue à la réduction de la pauvreté dans le pays. Elle participe pour une grande part dans l'approvisionnement des populations de Niamey en volaille en cette veille de fête de Ramadan. Nous avons eu l'initiative de faire cette foire, c'est de permettre à la population d'abord, dans un premier temps, de consommer de la volaille locale à un prix acceptable et abordable en ce mois de Ramadan. Et la volaille ne coûte pas cher. On l'a fait à peu près pas plus de 4 500 à 5 000, tout au plus. Si elle coûte cher, c'est à 5 000, sinon elle ne dépasse pas 4 500. Le poulet, c'est à 3 000 ou 3 500. Parce que vous allez trouver ici des poulets de 1 kg, 1 kg 200, 1 kg 500. La première édition a connu un succès car ayant répondu aux attentes des consommateurs. La foire avicole 2015 a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA et a concerné 150 000 acteurs de la filière. L'organisation de la présente foire contribue aussi à relever les défis de l'initiative 3N, notamment ceux permettant d'assurer une croissance agricole soutenue et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à partir des productions nationales. De nourrir une population de plus en plus nombreuse et vulnérable, d'assurer un revenu aux producteurs leur permettant d'investir tout en tenant compte des besoins et revenus des consommateurs. Cadre d'échange et de réflexion, la deuxième édition de la foire de la volaille de la région de Niamey est une occasion pour les professionnels de la volaille de passer en revue les entraves au développement et la promotion de l'aviculture au Niger. Aussi, durant 3 jours que va durer cette activité, les populations de la région de Niamey seront gratifiées d'expositions, ventes de volailles, produits avicoles, matériel d'élevage et vétérinaire. Et un mot de sport avec les préparatifs de la compétition de football, la CAN 2017, qui se tiendra au Gabon à partir du 21 janvier 2017. Le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce samedi 2 juillet sur le chantier du stade Omnisport Omar Bongo. À quelques jours de la deuxième visite d'inspection de la CAF, le chef de l'État gabonais a affirmé que plus de 60% des travaux ont déjà été réalisés. Les délais devraient donc être respectés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.